Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 23 juillet 2021 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment mettre en place Transmission en tant que serveur de partage de fichiers via le protocole BitTorrent. Si vous avez un serveur qui est allumé H24 chez vous ou que vous avez un VPS, ça peut vous servir si vous voulez repartager les images ISO de vos systèmes Linux favoris par exemple. On va faire ça en ligne de commande puisque on va faire ça sur un serveur, donc pas de ligne de commande. Je vais me connecter sur une distribution basée sur Red Hat Enterprise Linux, qui est ni plus ni moins qu'une Alma Linux. Mais ce que je vous montre ici, ça fonctionne quelle que soit la distribution Linux, même hors base Red Hat, juste les commandes d'installation ne seront pas les mêmes et éventuellement le nom du paquet à installer ne sera pas le même non plus. Donc première chose, quand on est avec une base Red Hat Enterprise Linux, on va installer le dépôt incontournable EPEL, donc via DNF install EPEL release, ici, c'est rapide. Si vous êtes sur Red Hat Enterprise Linux, vous pouvez récupérer directement le paquet EPEL release.rpm via cette commande-là. Je vous mettrai le lien dans le descriptif si ça vous intéresse. L'idée, c'est surtout que dans les dépôts officiels d'une Red Hat, on n'a que des logiciels professionnels. Et bon, les clients serveurs BitTorrent, c'est pas très professionnel, donc on retrouve ça dans le dépôt additionnel EPEL. Une fois qu'il est en place, on installe via DNF install le paquet transmission daemon qui contient le serveur et le service transmission qui nous permettra de gérer tous nos fichiers via le protocole BitTorrent. Donc quelques paquets supplémentaires à installer sous forme de dépendance, mais tout ça, c'est géré par le système. Une fois que c'est installé, il va falloir le configurer, ce démon transmission. Alors, pour créer les fichiers de configuration, on va tout simplement faire un petit systemctl start transmission daemon, on va démarrer le service, et puis on va l'arrêter dans la foulée, comme ça, un démarrage sans configuration va créer les fichiers par défaut. Ce démon transmission, il ne va pas être lancé par l'utilisateur root. Si je vous fais un petit grep transmission dans etc passwd, fichier dans lequel on retrouve tous les utilisateurs du système, vous voyez, on a un utilisateur qui s'appelle transmission, qui a été créé, et donc c'est avec ces droits-là que le service sera lancé, et on voit quoi ? Qu'on a un dossier personnel pour cet utilisateur qui est varlib transmission. Donc si on va dedans et qu'on fait un petit ls-la, on voit qu'on est comme dans le cas d'un utilisateur classique. On a des fichiers .config, fichiers de configuration. Et donc si on va dedans, on a un fichier qui s'appelle transmission daemon. Et là-dedans, on a tous les fichiers de configuration de transmission daemon, donc notre serveur ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite copie du fichier settings.json qui est le fichier de configuration principale. Je vais l'appeler settings.json.ori. Comme ça, je garde le fichier original sous la main. Ça, si on fait une petite faute de frappe ou que le fichier est corrompu, on peut repartir sur une base saine assez facilement. Et on va donc l'éditer ici. Donc c'est un fichier JSON, tout ce qu'il y a de plus classique, avec les options entre guillemets, deux points, la valeur de l'option. Ici, les noms des options sont assez explicites, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui peut vous intéresser, c'est ça, download dir et incomplete dir. Ce sont les dossiers respectivement où seront stockés les fichiers complètement téléchargés de ceux qui seront en cours de téléchargement. Donc ça va déjà télécharger dans incomplete dir, et après ça va être déplacé dans download dir si le nom du dossier est différent. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est ça, c'est la section avec les options qui s'appelle RPC quelque chose. Donc ces options-là vont nous permettre d'activer l'interface web pour administrer notre service transmission. Donc par défaut, c'est activé ici. Je ne sais plus où est l'option. Voilà, RPC Enable True, c'est activé ici. Par contre, par défaut, on n'a aucune authentification. Donc, c'est pas terrible. Tout le monde peut se connecter à l'interface. Donc, on va
activer l'authentification. Je vais définir un nom d'utilisateur particulier pour me connecter, hein, je vais l'appeler Adrien. Et je vais définir un mot de passe. Donc là, j'efface tout ce charabia là et j'écris mon mot de passe en clair. Donc je vais écrire password. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si le mot de passe il est écrit en clair, au moment où on va démarrer le service, on va avoir dans cette ligne à nouveau un charabia qui sera le mot de passe ici, password, mais qui sera chiffré. On peut changer le numéro du port, l'URL qui sera appelée pour avoir l'interface web. Et là, vous voyez, on peut ajouter une liste blanche. Donc par défaut, c'est activé. On peut y accéder en web que sur l'interface locale. Hein, mais si vous voulez y accéder depuis d'autres machines, vous pouvez ici mettre votre adresse IP ou des caractères joker avec l'étoile. Hein, ou désactiver cette whitelist si vous voulez. Donc là, j'autorise toutes les machines de mon réseau interne à s'y connecter. Donc ça, c'est cool. Et puis là, on va enregistrer le fichier. Je vais démarrer à nouveau le transmission daemon, là. Alors bien sûr, si vous voulez activer automatiquement au démarrage, hein, c'est systemctl enable transmission daemon. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le pare-feu, sinon on n'aura pas d'accès à l'interface web. Donc on fait ça avec un petit firewall cmd-add port. Le port, on a dit que c'était 9091, j'ai laissé par défaut, /TCP, c'est du protocole TCP, permanent. On met la règle permanente et on recharge le pare-feu avec firewall cmd-reload. Ok. Et maintenant, si je fais un petit IPA, je vais accéder à mon serveur. Hop, ici, coller. Alors bien sûr, port 9091. Et là, on a l'authentification qui nous est demandée. Donc je mets mon identifiant et mon mot de passe, Adrien et password. Et donc là, je suis connecté à l'interface web ici. Donc, voici à quoi ressemble l'interface web. C'est pas très compliqué. Ici, on va pouvoir mettre en ligne un torrent sur notre interface web. Donc, soit on peut récupérer un fichier sur l'ordi, soit mettre une URL. Donc là, par exemple, je me suis mis sur la liste des torrents de Fedora et on va récupérer une image ici de Fedora. Donc, je vais prendre celle-ci, par exemple, avec XFCE, copier l'adresse du lien. Hop, on colle, upload. Et donc là, dans la liste, va s'ajouter notre Fedora XFCE. Donc ici, on a plusieurs boutons hein, pour supprimer les torrents sélectionnés. On peut mettre en pause, on peut tout démarrer, tout mettre en pause. Sur chacun des torrents, on va pouvoir faire un clic droit et gérer des informations dessus. Hein, soit supprimer le torrent de la liste, soit supprimer le torrent de la liste et supprimer les fichiers qui sont téléchargés. Voilà, donc on a tout un tas d'options qui sont présentes ici. Le petit i nous permet d'avoir des informations sur le torrent sélectionné. Donc là, on voit l'activité, ce qui a été téléchargé, l'état, la taille, où est-ce que c'est téléchargé. Et puis, on a d'autres icônes où on voit la liste des personnes à qui on partage avec leurs clients. On voit ici la liste du tracker. Et puis là, on a des informations, donc on va pouvoir récupérer que certaines informations si on le souhaite. Hein, si on a un torrent avec plusieurs images, on va pouvoir sélectionner ici que celles que l'on souhaite récupérer. Et après en bas, on a le paramétrage de l'interface, donc on peut ici mettre des limites de téléchargement, d'émission, avoir des informations sur les statistiques. Ici, on peut éditer quelques préférences, ok, donc de manière graphique. Ici, on peut activer la possibilité de limiter la bande passante en émission et en réception à 50 kbps par seconde. Si on en a besoin, c'est ce qui était paramétrable dans le fichier de configuration JSON. Et puis ici, ça permet d'activer la vue compacte ou la vue un peu plus développée ici. Donc une fois que le fichier torrent est récupéré, il va changer de couleur, hein, le téléchargement sera terminé et il va passer en possibilité d'émission, et donc ça sera affiché en vert ici,
Et donc on va voir que l'émission, ok, il est en seeding. Donc là, d'autres personnes vont pouvoir récupérer notre fichier. Donc là, on voit des paires qui essaient de se connecter. Et pour le moment, personne ne récupère le fichier. Après, ce qui peut être intéressant, si vous souhaitez diffuser des fichiers en plus en direct download, je vais vous montrer un truc marrant. On va mettre en place un serveur web assez rapidement. Donc là, je vais vous accélérer parce que c'est pas très intéressant et j'ai déjà abordé ça dans une vidéo. Et je vous reprends une fois que le serveur web est installé. Voilà, donc j'ai mis rapidement en place un serveur web, pas paramétré plus que ça. Donc si je vais ici et que j'y accède, ok, vous voyez, page de test d'Alma Linux. Ce qui peut être intéressant, c'est justement ici, donc je vais arrêter mon service, systemctl stop transmission daemon, on va éditer à nouveau notre fichier settings.json. Et donc là, d'ailleurs vous la voyez, hein, la alt speed down et alt speed up, c'était la petite tortue qu'il y avait dans l'interface, ça se paramètre ici. Donc là, je vais lui dire que le fichier de téléchargement, je ne veux pas que ce soit dans var lib transmission downloads, mais je veux que ce soit dans var www.html. Hop. Donc on va mettre ça là-dedans. Et comme ça, on va pouvoir récupérer en direct download depuis notre serveur web classique le fichier. Donc on met ça ici. Je vous montre au passage que mon mot de passe tout à l'heure, il s'est chiffré au moment où le service s'est lancé. Il y a peu écrit password en clair. Ok. Donc avant de relancer, je vais aller dans var www et mon fichier, enfin mon dossier HTML. Je vais quand même donner les droits à transmission, de pouvoir écrire dedans. Je vais mettre principal, ok, donc là il va pouvoir écrire dedans. Je relance systemctl, donc start transmission daemon, ok. Je reviens ici, donc là forcément on a eu une petite interruption, ok. Donc là je vais supprimer tout à nouveau, je vais remettre un torrent, donc là vous voyez il a bien pris en compte la nouvelle destination. Je vais prendre le workstation, il va aller peut-être plus vite à se récupérer, hop, upload. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que notre fichier Fedora va être récupéré. Il va se stocker dans var transmission, enfin var lib transmission download, le fameux incomplete dir. Et une fois qu'il sera complètement téléchargé, il va le déplacer dans var www.html et on pourra récupérer le fichier directement depuis notre serveur web. Et ça va être vraiment cool. Donc je vous accélère la vidéo et je vous reprends une fois que le téléchargement est fini. Et voilà, et donc une fois que le fichier est fini de télécharger, et bien là dans mon var www.html, j'ai mon dossier Fedora Workstation Live. Et donc cette fois-ci, si je rafraîchis mon serveur web et que à la limite j'enlève la page par défaut et que j'accède ici, que je fais une petite page qui va bien en listant les dossiers disponibles, hop, voilà, on peut accéder et télécharger directement nos fichiers. Donc là, le ISO, vous voyez, je peux le télécharger directement en HTTP. Et donc là, je fournis et le service torrent et le service HTTP pour récupérer les images d'installation de mes distributions Linux. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'implémentation de transmission en tant que serveur de partage de fichiers via le protocole BitTorrent vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!